Salut à tous. Bon bah aujourd'hui on va se faire la revue du Serpent Mini. Donc bon là moi ça fait une bonne semaine que je l'utilise. Moi je le trouve vraiment pas mal. Donc voilà, on va se faire vite fait le tour de la boîte. Donc rien de bien intéressant, tous les warnings un peu classiques, scratch d'authenticité. Est-ce qu'il y a la description de la tour? Non, moi c'est la version stainless. Il existe en noir aussi. Donc ça je l'enlève, ça fait pas partie de la boîte. Donc voilà, il est livré avec un Pyrex de rechange, un plateau, merde, j'ai déjà paumé si je paume les joints tout de suite ça va pas le faire. Voilà, un plateau dual coil que moi je vais pas utiliser, hein. J'ai vraiment une préférence pour le single coil, donc je vais pas me fatiguer avec ça. Voilà l'atto en lui-même. Donc là je viens de le nettoyer, je l'ai pas resserré à fond parce qu'un des premiers trucs bien chiants avec cet atto c'est une fois qu'il est bien serré, pour le démonter en fait on n'a pas de prise ici et on a du mal à le desserrer. Bon moi côté look hein, franchement je trouve qu'il est super beau, il fait un diamètre de 25. Moi je trouve que vraiment il est joli quoi, il a une bonne tronche. Voilà, bon bah, de toute façon on va le démonter, on va le regarder en détail. Pignon ajustable. Bon le drip tip en ferraille là, moi tout de suite je l'ai enlevé et j'ai mis tout de suite un drip tip en Delrin. Moi j'aime pas du tout, j'aime pas les drip tips en fer. Donc bon bah ça doit être de l'inox hein. Mais moi je sais que j'aime pas du tout. Avant de le démonter on va finir, on va regarder ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Donc ça c'est quoi? Un petit jeu concours pour gagner un t-shirt. Je vais dézoomer un peu. Alors, un manuel d'utilisation. Tic tic tic, on passe rapidement. Hein. Tout ça on va le voir en détail. Voilà, ils vous fournissent la petite clé là comme ça. Voilà, et après on a 3 petits sachets à l'intérieur. Donc le sachet avec les spares, je l'ai même pas ouvert, hein. Donc je vais pas l'ouvrir, quoi. En fait, il y a tout un paquet de spares et la petite clé triangulaire avec les clés Allen, etc. Un petit sachet de coton et là-dedans il y a 2 coils. Voilà. Donc là, je vais même pas les ouvrir. Ça, je vois pas l'utilité pour le moment, donc je les ouvre pas. Et puis au cas où je le revends ou un truc comme ça, bah, au moins je le vends complet. Alors reprenons avec lui. Donc moi direct, hein, de toute façon, moi je lui colle un drip tip en Delrin. Voilà, là comme ça, moi déjà, je suis déjà un peu plus à l'aise. Donc on va démonter la base. Je vais zoomer un peu. J'ai enlevé des trucs qu'il y a dans le champ. Comme ça peut-être que ma caméra arrivera à faire la mise au point correctement. Allez. Donc le Pyrex, le drip tip. Alors là le top cap, je vais pas arriver à l'enlever comme ça. Le remplissage par le haut. Donc on va faire le tour des pièces pour vraiment les voir en détail. En termes de finition c'est pas mal. Pas trop tranchant, ça va, c'est bien fini. On a un petit joint là. On a un petit joint ici qui fait l'étanchéité quand on referme notre truc notre top cap là de remplissage. On a une petite gravure Serpent Mini. C'est propre. Donc là ici on a notre Pyrex avec le haut sans la base. 2 gros haricots de remplissage qui sont bien pratiques, qui sont bien balèzes. Donc là on galère pas. Notre fameux Pyrex. Donc déjà bon, moi premier reproche, hein, le Pyrex, moi je le trouve vraiment très très fin. Je sais pas, je vais vous mettre un truc à côté pour que vous rendiez compte, mais il est pas du tout épais. À mon avis je vais le péter quoi. Donc il y en a un de rechange, mais bon
ça aurait été sympa de faire un petit peu plus épais, quoi. Moi, je pense que là, c'est un peu l'age. Après avoir à l'usage, hein, mais je me connais, si je fais tomber le tank, à mon avis, le premier truc qui pète, c'est le Pyrex, quoi. Donc ça, bon, on en a fait le tour. Pareil, hein, finition bien. Pas super tranchant, donc c'est plutôt pas mal. Mise au point. Un petit joint ici, pour assurer l'étanchéité avec le Pyrex. Donc là, on arrive à notre chambre d'atomisation. Donc, alors cette pièce là, elle est super chiante à dévisser s'il n'y a pas de jus dessus, hein. Vous allez voir quand vous allez le recevoir, si vous le commandez neuf, c'est un véritable enfer. Si vous n'avez pas un petit outil genre comme ça pour l'enlever, moi sans ça, j'arrivais pas à l'enlever. Bon, aussi, j'aurais toujours réussi, hein, avec une pince et tout, en flinguant la moitié des trucs, mais c'est pas très pratique, quoi. Donc voilà notre chambre d'atomisation avec 4 big arrivées de jus là. Donc là on peut y aller, hein. On peut vaper de la VG avec ça, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, plutôt bien restreint, donc du coup côté saveur on est plutôt pas mal. Un petit joint là sur le haut qui fait l'étanchéité avec cette pièce. Bien fini, pas de problème, léger. Donc voilà le plateau de montage. Avec mon ancien montage, hein, en fait, c'est quoi ça? C'est un Alien, ouais, Alien en Cantal. On a cette petite bague là qui s'enlève pour venir choper le coton, elle se dévisse. Bon, moi je l'enlève pas, enfin, je préfère glisser mon coton directement. Voilà, ça si on veut, on peut placer notre coton et ensuite remettre la petite vis par-dessus. Moi perso, je la laisse. Je la laisse et je glisse mon coton. Ça me permet de voir s'il est bien aérien. Voilà. Alors là, là c'est là qu'on va venir coincer notre fil. Donc moi, ce type de plateau là, moi je trouve ça un peu chiant. J'avais fait un montage en iChrome là, pas un fil pas très épais, et en fait j'ai bien galéré pour arriver à le choper, à bien le coincer. Donc après, dès qu'on passe sur du Clapton et tout, il n'y a pas trop de soucis, mais voilà, ce délire sur le côté là comme ça, bof. Donc c'est sûr, ça change un peu du Velocity, mais bon, c'est pas super pratique. Donc là, j'avais fait un montage, en fait, vous voyez, hein, j'avais mis mon coil à l'envers pour qu'il soit le plus près possible de mon arrivée d'air. Donc là, on va se refaire un montage ensemble et je vais le monter en classique pour voir si ça fait une différence. Ça fonctionnait très bien. Pas de problème de dry heat, nickel, hein. J'ai des saveurs, pas de soucis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc du coup oui, le plateau se dévisse lui aussi. Là on est en plateau single, on pourrait très bien monter le double coil. Pareil, on peut faire le tour des pièces rapidement en gros plan. En finition c'est pas mal, hein. Franchement il n'y a pas grand chose à redire. En termes de saveur aussi c'est pas mal, moi j'ai pas été déçu. Voilà, on a un petit isolant en pic, un classique comme sur tous les atos ici. Un petit joint ici pour faire l'étanchéité avec le Pyrex. Voilà. L'airflow a un stopper, donc ça c'est très bien aussi. Voilà. C'est pas un atos super aérien. Franchement, moi j'aime bien la vape, l'inhalation directe, un peu restrictive. Et celui-là du coup ouvert à fond, c'est nickel, c'est ma vape quoi. Donc après, à voir en fonction de vous ce que vous aimez comme style de vape. Mais pour moi, c'est nickel, il me convient parfaitement, quoi. Voilà. Donc du coup, on va se démonter ce petit montage là. Et on va s'en refaire un en le mettant de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'il me faut comme clé? Tac. Alors, bougez pas, je vais chercher. Donc c'est bon, j'ai trouvé ma petite clé. Donc on va se faire sauter ça. Comme ça vous allez voir
l'arrivée d'air au milieu là qui est quand même assez balèze. Est-ce que je refais un coil ou je réutilise celui-là? Il a pas l'air bien abîmé. On va peut-être réutiliser celui-ci, on va gagner un peu de temps. Ah oui, je sais pourquoi je l'avais mis à l'envers. C'est qu'en fait, il faut faire les spires dans l'autre sens. Bon, allez, on va s'en refaire un. Donc, de l'Alien. Alors, je vais dézoomer un peu. Alien Demon Killer. Mise au point. Demon Killer, c'est du 0,3 x 0,8 en 32 gauge. Que j'aime bien. Alors. Hop. J'avais fait un diamètre de combien là? Je pense que c'est du 0,25 le truc que j'avais fait. Ouais, je sais pas si je vais pas le tenter en 0,3 pour voir. 3 spires en 0,3. On va se faire ça. Donc je le monte à l'envers en fait. Je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre là autour de mon outil. 2, 3, 4, 5. Et là j'essaye de bien serrer. Voilà, donc mes smears sont plutôt régulières. Donc je vais enlever la première, déjà je vois qu'elle est bien écartée, et puis de toute façon j'ai trop de spires. Je suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5. Je vais peut-être me faire juste 4 spires vu que j'ai fait un diamètre de 0,3. Pas être trop dans les ohms. Voilà. 4 spires, diamètre de 0,3. Donc moi ce que je fais c'est que d'entrée en fait vu que je vais devoir rentrer mon fil sur la tranche ici, bon bah d'entrée je lui mets un petit tour pour qu'il soit dans la bonne orientation. Comme ça, clac. Je le positionne comme ça. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et là je vais zoomer un peu, qu'on y voit un peu plus clair. Alors j'ai pas assez desserré ma vis. En face ça m'a l'air bon. Voilà. Donc là je suis pile poil. Je vais peut-être incliner un peu la caméra parce que là on y voit catchy. Voilà. Donc bah, je me mets à peu près au milieu et puis je commence à rapprocher. Alors je sais pas si vous allez voir là. Vous voyez le fil il a tendance à se mettre très bas là ici. Alors qu'en fait pour être bien moi il faudrait qu'il soit là. Donc maintenu comme ça pour que ma vis va vraiment l'écraser là où il faut. Donc voilà, moi je trouve que c'est un petit peu chiant comme plateau quoi. Du coup bon bah moi j'essaie de le maintenir comme ça en le poussant de l'autre côté. Histoire que ma vis tombe en face. Voilà, sur un Velocity j'aurais déjà fini. Donc là ça va, je suis avec un fil assez large donc c'est pas super pénible.
Mais quand j'avais fait mon petit montage en iChrome, franchement ça m'avait pris la tête quoi. Donc voilà, moi ce style de plateau de montage c'est pas trop mon kiff quoi. Donc on va serrer l'autre côté. Donc vous voyez là, alors non vous voyez que dalle. Là ici vous voyez mon fil il est carrément calé en bas alors que pour bien faire voilà il faudrait que je sois bien en haut. Après l'outil que j'ai pris là, cette petite clé rouge, hein, je sais pas s'il y en a qui aiment cet outil, mais alors moi pas du tout. Je préfère une bonne vieille clé Allen. Mais on y arrive quand même. Donc voilà, je commence à rentrer en contact avec mon fil. Alors je vais essayer de le lever un peu avant de serrer vraiment à fond. Voilà. Voilà, j'ai beau le lever, vous voyez, il redescend quand même. Enfin bon. Bof, bof. Mais bon, sur un Clapton, c'est pas un problème. De toute façon, ça tient très bien. Donc là, je sais pas si vous avez vu, quand j'ai tourné la vis, en fait, mon coil s'est barré vers le bas. Donc je suis obligé de le maintenir avant de serrer. Là, je sens que ma vis est aussi presque foirée, là, celle de droite. Peut-être que je la change. J'ai peut-être fait un peu le bourrin. Je pense que là, pour le coup, c'est moi. C'est pas une histoire de qualité de vis. Qu'est-ce que ça nous donne, ça? 0,36. Je vais mettre un petit coup de chauffe et puis on va faire le serrage final. Donc les chiens ont décidé de niquer ma vidéo, comme vous pouvez l'entendre. C'est parfait. Alors je coupe 30 secondes, je vais voir ce qui se passe. Bon, ça y est, de retour. Donc je sais pas, il y a des gens qui passaient qui se promenaient. Ça suffit à faire gueuler le chien. Donc oui, on va couper le fil excédentaire là. Donc là, faut vraiment bien le couper à ras parce que la cheminée, elle est vraiment, elle vient vraiment à ras. Donc là, bien ras. Voilà. On va continuer notre petit coup de chauffe et puis donner le dernier petit tour de vis. Donc le petit coup de vis pendant que le coil est chaud. Je le mets bien droit. Un petit coup de chauffe pour voir qu'il n'y a rien à bouger. Oula, ma pile est fatiguée. Et avec le fait de l'avoir bougé, on sent qu'il part pas bien du milieu. Vous voyez celui-là. Là on est bien. Donc on va se prendre un bout de coton. Donc je suis en 3 mm, donc il me faut quand même un bon morceau. Est-ce que je vais tout utiliser? Non, je vais le couper tout de suite en deux, je pense que je devrais m'en sortir.
Donc mon coton est bien, hein. On sent qu'il y a une petite résistance mais pas trop. Alors moi je le coupe à peu près à ras de la base. Ouais, j'ai pas bien montré là. Je me cale le ciseau là et je le coupe carrément là. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, j'aère un peu mon coton. Presque un peu lâche. Un petit peu plus serré, c'est pas plus mal. Bon, après ça a gonflé un peu avec le liquide, donc bon, ça m'inquiète pas plus que ça. Il est quand même bien serré, il y a du coton quoi. Donc ce que je fais ensuite, moi, c'est que je le glisse sans enlever cette bague là du bas. Je viens le glisser là dans mes arrivées de jus. Donc là, clairement, j'en ai mis carrément trop. Donc je vais recouper un petit poil. Je vais l'aérer carrément comme ça. Et je vais recouper un tout petit peu. Je suis un poil long. Voilà. Donc c'est un petit peu plus court que le bord. Hein. Voilà. Là comme ça me paraît pas trop mal. Donc on va essayer de se glisser là-dedans. Sans forcer gentiment. Voilà, donc là je suis pas mal. En fait je descends pas tout à fait au fond. C'est plutôt aérien. Histoire qu'il bouge bien. Bon celui-là j'ai pas trop eu de problème. À mon avis il est assez permissif hein, sur la quantité de coton, tout ça. Je pense que... Oh, je vais finir avec un petit outil comme ça. Vous voyez mon coton est bien lâche. Donc du coup je vais pas avoir de problème de capillarité. Pareil là. Je vérifie bien aussi que mon coton vient pas couvrir mon arrivée d'air. Donc là c'est un petit peu le cas, donc je vais le lever juste un tout petit peu. Là je l'écarte, j'essaie de le... Voilà, est-ce que je vous montre bien la cam? Ouais. Donc là je le pousse bien là. Donc ici vous voyez j'ai pas de problème, mon coton... Enfin mon coil est bien... Mon coton vient pas boucher mon arrivée d'air ici. Et là du coup je me retrouve avec un tout petit peu de coton en trop là. Donc du coup ce que je fais moi c'est que je passe mon outil là et je le décolle un tout petit peu. Voilà, histoire de faire un petit bourrelet ici. Voilà, comme ça mon coton il arrive juste là. Le liquide va pouvoir s'engouffrer tranquillement ici et par capillarité remonter là. Là ici vous voyez, bon, je descends jusqu'en bas mais en fait il n'y a pas de problème. Mon coton est vachement aérien donc j'aurai pas de problème. Voilà, on va pouvoir laisser comme ça. On va lui mettre un peu de jus. Non, qu'est-ce que je vais lui mettre lui? Hop là, on va se prendre ça. Strawberry custard, bon ça c'est assez connu, hein. Je l'ai acheté avant la TPD, donc ils vendaient encore des fioles de 60 ml. On va se goûter celui-là plutôt en 3 mg. Donc, on imbibe un peu notre coil. Je peux leur zoomer un petit poil. Donc là, je lui mets 2-3 petits shoots pour l'amorcer.
Donc là moi je pense qu'on n'est pas trop mal. Bon, mon premier montage, de toute façon je m'étais pas pris la tête. Vous voyez, j'ai une bonne boule là, une bonne réserve de coton. Là c'est pareil, j'ai une bonne boule. J'aurais pas de problème normalement. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah du coup, bon, bah, on va se réassembler la partie Pyrex. Alors je peux tout de suite mettre ma cheminée là par-dessus. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est bien contrôler la valeur de la résistance, et en remettant ma cloche, je vérifie bien que je reste à la même valeur. Si ma valeur varie, c'est que j'ai un court-circuit ou qu'il y a un blême, quoi. Mon fil est en train de toucher ou il y a quelque chose qui va pas, quoi. Après ça peut être le coil aussi qui touche le haut de la cheminée. Vu que je l'ai jamais monté en 0,3, je me méfie bien, donc là ça n'a pas bougé d'un poil, donc je suis tranquille. Je remets mon Pyrex. Alors je vérifie bien que mon joint est calé comme il faut. Je repositionne mon Pyrex. Je remets cette pièce. Non, c'est plutôt le contraire, hein. Moi je vous conseille d'enfiler cette pièce et après de venir visser le tout ici. Voilà, et cette pièce, moi je la trouve chiante. On n'a pas beaucoup de prise en main, vous voyez, c'est ultra fin, il n'y a pas de rainurage pour permettre de bien agripper. C'est pas terrible, quoi. Et là encore ça va, je suis au serrage, donc au montage, mais quand il faut la desserrer pour la nettoyer et qu'il y a un petit peu de juice dessus, bah, c'est carrément l'enfer, quoi. Donc bon voilà, hein, c'est classique. Donc moi je la finis un petit peu à la pince comme ça, hein, juste je glisse ma pince et je tourne gentiment, hein, sans forcer, sans faire la brute. Donc je ferme mon airflow et c'est parti, je fais le plein. Donc voilà, là je suis au max, hein. Je remets la pièce du haut. Je mets mon drip tip et c'est parti, on est prêt à vaper. Je vais juste jeter un œil, voir s'il parle de la contenance. Sinon je le mettrai dans un petit commentaire, mais je crois que c'est du 5 ml, un truc comme ça. Vu qu'il fait un diamètre de 25, franchement, il y a de la contenance, c'est confortable. Moi j'ai tombé un peu de... comment ça s'appelle, la tarte citron meringuée là, de chez Dinner Lady, là. Je l'ai tombé dans ce tato, j'en ai tombé combien, 20 ml. J'avais bien les saveurs, hein, proche du dripper, j'étais content des saveurs. Donc celui-là, là, You Got It Juice aussi, je le connais plutôt pas mal comme jus. Donc je vais pouvoir me faire un avis vraiment définitif. Je pense qu'en termes de saveur, il est bien. Voilà, je rouvre mon airflow. SX, elle me dit 0,40. Donc bon, sur une SX, on est un petit peu plus précis, hein, 0,4073. Compensation de la température intérieure, 20 degrés. Voilà. Donc là, on va démarrer à... Je vais démarrer à 20 watts, juste le temps de le faire, ou 21. Diesel. On va tout de suite aller à 25. Allez, je tire quelques barres. J'avais un peu chargé mon coil en liquide, je me suis pris un petit peu de speedback, mais bon, c'est de ma faute, hein. Franchement, les 20 ml que j'ai vapé dessus, j'ai jamais eu de speedback, absolument pas. Donc là, c'est juste que j'ai chargé un peu comme un bourrin sur mon coton. Donc là, bah, en fait, j'essaye de contrôler, voir si j'ai bien des bulles qui remontent. Donc là, je vais monter un petit peu en watts, on va aller à 30. Très bien, j'ai de bonnes saveurs. Donc là, je vois pas de bulles remonter. Bon, j'avais bien chargé mon coton. Je vais tirer encore quelques barres. Donc moi, je trouve qu'il vape super bien. Franchement, pour moi, c'est un bon ato quand même.
Ah, ça y est, ça attaque. J'ai vu une première bulle arriver. Je vais continuer. Voilà, encore une deuxième. Donc là, je pense que mon montage est nickel. J'ai pas de suintement, pas de petite couleur. Donc ouais, sur les 20 ml que j'ai vapé, absolument aucune couleur, rien du tout. Hein. Rien de chez rien, de chez rien. Hein. Même au remplissage, tout, rien du tout. Vous voyez, hein, sur la SX, franchement, ça fait un beau setup. Hein. Après, ça, c'est un avis perso. Hein. Le look, bon, chacun fait comme il veut. La SX, je vais bientôt la faire en revue. Je l'ai testé sous toutes les contrôle de temp, enfin bon, tout ça, j'ai mis à jour le firmware, je l'ai testé avec l'application iPhone parce qu'elle fait Bluetooth, voilà, là je vais pouvoir vraiment faire un retour sur cette box qui m'a coûté une blinde, et bon, j'ai pas que des points positifs, mais bon, quand même, depuis que je l'ai, je vape que là-dessus, quoi, et franchement, j'en suis content. Donc la revue, là, bientôt de ça. Voilà, moi je trouve que ça lui fait une bonne gueule, je peux le mettre aussi sur la rouleau, pour vous montrer un peu. Donc 25, hein, c'est sûr, faut avoir la box qui va avec. Vous le mettrez pas sur votre iStick Pico, ça c'est sûr. Voilà, ce que je viens d'essuyer sur la tour, en fait c'est ma SX, hein, qui était dégueulasse parce que j'ai fait du dripper un peu dessus, elle est pleine de jus. Voilà sur la rouleau. Je sais à combien, 32 watts, je vais tirer une petite barre. Franchement, ça s'avère bien. Voilà, on voit que mon montage marche bien, mes petites bulles remontent, nickel. Voilà, tronche sur une rouleau. Pas de débordement là, je suis bien là, j'ai encore un petit peu de place sur la rouleau. Je suis bien flush, je suis nickel. Donc voilà, on va pouvoir conclure cette revue. Bon bah pour moi je trouve que c'est un bon ato, hein, il coûte pas super cher. C'est du Wotofo, la qualité est plutôt correcte. Si je dois énumérer un peu les points positifs, points négatifs, alors attendez, je vais mettre sur 32 watts comme sur la rouleau. C'était un peu plus punchy, je tire une petite barre. Vous voyez, je suis à 32 watts, je fais une bonne quantité de vapeur, j'ai bien du goût. La vape est pas trop chaude comme j'aime. Voilà, single coil, nickel. Donc si on fait les points positifs, points négatifs pour conclure cette vidéo, moi je dirais que, alors en point négatif, je dirais que lors du démontage, en fait, cette pièce là qui est ici est super chiante à attraper, donc si vous n'avez pas un petit outil, c'est la misère un petit peu. Bon, c'est pas la fin du monde, hein. Faut bien que je lui trouve des points négatifs. Le Pyrex qui est un peu fin à mon goût, moi j'ai peur de le péter, franchement il est vraiment très très fin. Bon, le drip tip en fer, ça c'est un avis très personnel, mais bon, le drip tip en ferraille comme ça, c'est sûr que côté look il est un peu mieux, hein. Ça fait tout de suite un peu plus joli, hein. Mais je supporte pas moi la ferraille, donc ça c'est à vous de voir. De toute façon c'est un 510 classique, donc vous avez le choix de mettre le drip tip que vous voulez. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Voilà, vis un peu chiante sur fil fin sur le plateau de montage. Donc ouais, hein, si vous faites un petit montage en, je sais pas moi, en 0,22 en Cantal, bon bah là vous allez en chier parce que le fil va passer en dessous la vis. Enfin bon, voilà. Mais si vous faites du Clapton et tout, pas de souci, ça attrape à tous les coups. Voilà. C'est des points négatifs, mais c'est pas rédhibitoire quoi. Ça reste quand même un bon ato. Point positif, bah moi j'adore le design. Moi franchement je trouve qu'il a une bonne gueule. Les saveurs, moi je trouve que les saveurs sont vraiment au rendez-vous, hein. On a vraiment le goût de notre liquide, nickel quoi. Pas équivalent à un dripper, on est toujours un petit peu un niveau en dessous, mais franchement on a une bonne contenance en plus, donc on n'est pas toutes les 5 minutes en train de le remplir. Même s'il faut le remplir, de toute façon c'est remplissage par le haut, donc c'est nickel. Donc contenance, saveur, pas de leaking,
Voilà, hein, ça en fait pour moi un très très bon ato. Donc pour l'instant je suis pas dans l'hypothèse de le revendre, hein, faut que je le... Là ça fait qu'une semaine et quelques jours que je l'ai, je testais d'autres trucs en même temps, donc faut que je joue encore avec pendant un petit moment, mais je pense que c'est un ato que je vais garder, il me plaît bien quoi. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur le Serpent Mini 25. Pour la contenance exacte, je vous mettrai ça dans la description. Et puis côté Airflow, bon bah voilà, moi complètement ouvert. C'est aérien mais pas trop, c'est un petit peu restrictif. À la moitié je suis bien aussi, hein. Ça reste quand même aérien. Je vais tirer une petite barre à la moitié. Donc là du coup on a un petit peu plus de saveur encore en plus, hein. Plus on serre, plus on a de saveur. Et après bon bah petit trou, donc je l'ai pas testé en inhalation indirecte, à mon avis il est pas du tout conçu pour ça. Donc j'ai même pas tenté, hein. De toute façon quand on voit la taille de l'arrivée d'air en dessous du coil, c'est évident qu'il est pas fait pour l'inhalation indirecte. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Serpent Mini 25. Pour moi, c'est un très bon ato. Franchement, si vous cherchez un ato en 25 où vous pourrez mettre un peu des Clapton sans dire qu'on va mettre des super trucs de bourrin, c'est un très bon ato, très bonne saveur. Voilà. À bientôt, bonne vape à tous et à très bientôt pour une prochaine revue. Là, cet après-midi, je vais en shooter quelques-unes, donc c'est parti. Allez, à plus, bonne vape.